Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Supremacy 14. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les ressources. Donc pour commencer, je vais vous présenter les différentes ressources du jeu. Donc alors pour commencer, on clique en haut à gauche là. Donc là, l'espèce de blé, c'est du céréal. Donc ça, c'est la première ressource du jeu. Après, on a le poisson. Donc ça, c'était les deux nourritures du jeu. Ensuite, il y a les matériaux. Donc dans les matériaux, il y a le minerai de fer qui sert à produire des véhicules, etc. Et il y a le bois qui sert aussi à produire des choses. Ensuite, il y a les énergies. Donc il y a le charbon, le pétrole et le gaz. Et après aussi, il y a l'argent du jeu. Voilà. Donc l'argent du jeu, c'est en fait, ça se compte en livres. Par exemple, là, c'est 158 livres. Enfin, 158 000 livres. Donc voilà, ça c'était l'argent du jeu. Donc maintenant, j'ai expliqué comment on gère les ressources. Donc là, vous voyez tout en haut, là, des fois je suis en rouge, des fois je suis en bleu. Quand je suis en rouge, ça veut dire que je perds plus que ce que je gagne. Donc là, je veux dire que je suis pas bien, quoi. J'en perds. Donc pour le savoir plus précisément, on peut cliquer dessus, là. Par exemple, sur le poisson. Donc on peut voir que le poisson, tous les jours, j'en produis 3000. Et j'en perds 6000. Mais après, c'est moi qui décide combien j'en perds. Si je veux qu'il y a plus de personnes qui travaillent dessus, bah, ça va augmenter la production. Et en fait, pour qu'il y ait plus de personnes qui travaillent dessus, en fait, il faut que j'aille dans ressources. Et après, c'est moi qui décide là tout. Donc en fait, là, vous voyez, là, je perds. Je suis en rouge. Après, si je... Oups, oh, j'en ai marre. J'ai cliqué sur un truc pour me faire gagner du... Oh, c'est dommage. C'est tentant en plus. Hein. Mais bref. Là, par exemple, vous voyez, là, j'ai remis la barre. Et du coup, là, je perds du céréal. Alors qu'avant, si je remets la barre par là-bas, là, je gagne du céréal, mais par contre, je perds du poisson. Donc là, je peux faire l'inverse. Mais cependant, j'ai fait comme ça. Car je suis en... je perds du... Enfin non, je perds pas, mais... Car j'ai moins de céréales que de poissons. Du coup, bah, c'est plus avantageux pour moi de gagner du céréal. Mais par exemple, si je me mettais en comme ça, là, bah, vous voyez que si je clique dessus, je gagne plus 3000, mais par contre, je perds moins 2000. Alors qu'avant, je gagnais du 3000 et je perdais du 6000. Vous voyez, ça change tout. Mais par contre, après, en céréales, je perds. Du coup, je vais remettre comme c'était avant. Parce qu'il faut que je gagne du céréal, vu que j'ai beaucoup de poissons. Donc, ensuite, il y a les matériaux. Donc, après, c'est à peu près la même chose. Après, c'est toujours la même chose. On gère le truc comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai mis la production max en bois. Parce que j'ai moins de bois que de fer. Ensuite, il y a l'énergie. Donc là, pareil, voilà. Et il y a l'argent. Là, ça nous montre combien on gagne d'argent tous les jours. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on peut gagner les ressources. Car je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le gaz, par exemple, je ne peux pas gagner plus. Je suis obligée de perdre. Je ne peux pas gagner. Soit j'en perds, soit je reste avec ce que j'ai. Donc, en fait, sur chaque province, et ben en fait, il y a un petit logo. En fait, le petit logo, il représente ce que la province produit. Là, on peut voir tout en haut, là, enfin tout en haut, un peu en haut, là, on voit la province gagne plus 2700 de pétrole et plus 3500. Donc après, on peut voir les logos à chaque fois. Donc là, voilà, etc. Donc ça, c'est ce qui va influencer c'est ce qui va dire ce que j'ai. Parce que là, vous voyez, là, j'ai aucune province où je produis du gaz. Donc c'est pour ça que je n'ai pas de gaz. Mais après, vous voyez, là, j'ai 2000 de gaz, alors que je peux pas en gagner. Donc en fait, je suis pris dans le marché. Car on peut acheter des choses dans le marché. On peut aussi les revendre. Donc là, il y a le prix unitaire. C'est-à-dire que là, par exemple, un de blé est égal à 11,9. Donc là, pour savoir en tout, ça fait combien, je peux cliquer là, sur la petite flèche. Et je vois que si je veux acheter 1500 de blé, je vais devoir payer 18 000. Là, il y a mon stock d'or tout en haut. Du coup, voilà. Donc là, par exemple, je peux acheter un peu de charbon. Car j'en ai pas trop. Vous voyez, là, les prix, c'est pas très cher. Donc là, pour 3000 de charbon, 3500, je dois payer 19 000. Donc là, je mets accepter. Donc là, voilà. Il y a un petit temps de délai, des fois. J'ai pas une très bonne connexion. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner car vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais vous vous abonnez pas. N'hésitez pas aussi à liker. Et aussi si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Ou sinon si vous avez aimé la vidéo, pourquoi. Si vous l'avez pas aimé, pourquoi. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et j'en prendrai compte. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.